Dans un monde où les mots vont vite et où les sons se perdent dans la foule, certains artistes arrivent à faire plus que du bruit, ils marquent l'époque. Et au Québec, un nom résonne plus fort que les autres, Loud. À la fois poète des temps modernes, enfant du béton montréalais et porte-voix d'une jeunesse plurielle, Loud ne fait pas juste rapper. Il raconte. Il ressent. Il vit. À travers ses textes ciselés, ses mélodies en clair-obscur et sa sincérité brute, il a su transcender les frontières du rap local, pour devenir une référence dans toute la francophonie. Dans cette vidéo, on plonge ensemble dans le parcours d'un artiste qui a su transformer ses rêves en records. Voici l'histoire de Simon Cliche-Trudeau, l'homme derrière Toutes les femmes savent danser, une année record, et bien plus encore. Chapitre 1, Les racines, Montréal dans les veines. Simon Cliche-Trudeau naît le 17 février 1988 à Montréal, cette ville où les cultures se croisent, où l'anglais et le français s'embrassent et s'affrontent dans chaque ruelle. C'est dans ce melting pot vibrant qu'il découvre sa passion pour le rap. Très jeune, il se fait remarquer sous le blaze de Loudmouth, dans les sous-sols, les open mic, les battles de quartier. Il n'a pas encore la notoriété, mais il a déjà la plume, le feu, et la voix grave d'un gars qui a des choses à dire. C'est au lycée Sophie Barra qu'il rencontre Larry Kidd, avec qui il fondera plus tard Loud Larry Ajuste, trio qui va secouer le rap québécois. Chapitre 2, Loud Larry Ajuste, l'explosion locale avec Larry Kidd au micro et Ajuste au prod, le groupe impose un style novateur. Le rap est brut, planant, décomplexé. Pas de caricature, pas de copie, c'est du Montréal pur jus, et ça frappe fort. Entre 2012 et 2015, ils sortent des projets marquants comme Gullywood, Blue Volvo, et enflamment les scènes de la province. Mais après avoir mis le feu aux planches, le groupe se sépare en 2016. Fin d'un chapitre. Début d'une légende. Chapitre 3, une année record, naissance d'un phénomène seul, Loud ne tremble pas. Il sort d'abord un EP, New Phone, puis, en 2017, l'album qui va changer sa vie, une année record. Dès les premières notes, on comprend, quelque chose d'important est en train de se passer. Le morceau Toutes les femmes savent danser devient un hymne, un de ces titres que tout le monde fredonne, mais que seul Loud peut écrire. À la fois mélancolique, entraînant, intime. C'est un chef-d'œuvre. Et c'est aussi un record, pour la première fois, un titre rap québécois atteint le sommet des palmarès radio. Loud reçoit les Félix, l'amour du public, le respect des pairs. Mais au fond, ce n'est pas la célébrité qu'il cherche, c'est la vérité. Et il continue de la creuser dans chacun de ses morceaux. Chapitre 4, Tout ça pour ça, de l'ombre à la lumière. En 2019, Loud enfonce le clou avec Tout ça pour ça. Un album puissant, plus introspectif, plus abouti. Il explore les doutes, les attentes, le prix du succès. Et malgré les projecteurs, il garde cette pudeur rare, cette authenticité qui touche droit au cœur. Sur Something Miles the Time, en duo avec Charlotte Cardin, il montre qu'il est aussi à l'aise dans la douceur que dans la rage. C'est beau, c'est sincère, c'est Loud. Il remplit des salles immenses. Le Centre Bell à Montréal. Le Centre Vidéotron à Québec. Des lieux où peu de rappeurs francophones osent rêver jouer. Mais lui, il y est et il est chez lui. Chapitre 5, Aucune promesse, le retour à l'essentiel après une pause bien méritée. Loud revient en 2022 avec un troisième album, Aucune promesse. Un titre sobre, presque fataliste. Mais l'album est tout sauf vide, c'est une claque. Un retour au rap pur, sans filtre. Il rappe comme s'il avait quelque chose à prouver, mais en vérité, il n'a plus rien à prouver à personne. Sa tournée fait salle comble. Il enflamme les festivals, dont le Festival d'été de Québec, où il performe devant plus de 60 000 personnes. Le feu est toujours là. Le public aussi. Style et héritage. Loud, c'est un équilibriste. Entre français et anglais. Entre ego trip et confession. Entre l'arrogance du rap et la fragilité de l'homme. Sa plume est fine, aiguisée, parfois drôle, souvent touchante. Il joue avec les mots comme un sculpteur avec la pierre, avec précision, avec passion, et toujours avec une vision. Il a réussi à mettre Montréal sur la carte du rap francophone. Et à montrer qu'on peut être vrai, profond, intelligent, tout en vendant des disques, et en remplissant des arénas. Conclusion, Loud, c'est plus qu'un nom, c'est une empreinte. Loud n'est pas juste un artiste. C'est une voix. Un repère. Un miroir. Il parle à ceux qui doutent, à ceux qui rêvent, à ceux qui avancent à contre-courant.
Son parcours inspire parce qu'il est sincère. Il a gravi les échelons sans tricher, sans copier, sans faire semblant. Il a su faire du bruit, oui, mais du bruit qui résonne. Et si le rap québécois a aujourd'hui une place légitime sur la scène internationale, c'est en grande partie grâce à lui. Alors que vous soyez fan depuis Blue Volvo ou que vous l'ayez découvert avec Toutes les femmes savent danser, une chose est sûre, Loud, lui, ne cesse de grandir. Et son histoire, elle, est loin d'être terminée.